Je vous remercie de me retrouver sur Sign & Stories pour le tirage des énergies de cette journée, de ce lundi 16 octobre. On va directement commencer avec le tarot mythique pour voir quelles sont les dynamiques qui vont nous accompagner au cours de ce début de semaine, de ce lundi. Quelles sont les opportunités peut-être et les surprises. On ira voir un tout petit peu ce que vous pourriez rencontrer comme opportunité, comme challenge aussi évidemment. Je vais couper, je vais disposer les cartes. Le jugement, le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Dans le fondement de cette journée, il y a une renaissance après quelque chose qui a été très difficile, très lourd à porter. Avec le cavalier d'épée, il y a une accélération, une nouvelle qui arrive, une nouvelle dynamique, quelque chose de très rapide qui survient. C'est comme si il y a comme le diable qui sort de sa boîte, mais sans que ce soit le diable, au contraire. Le jugement, c'est un réveil, c'est un appel, c'est une renaissance. Dans le challenge, on a le 4 de bâton, protéger son foyer, garder sa stabilité, préserver son environnement. Et dans la force, on a l'as de coupe, l'ouverture de cœur, l'accueil, la réceptivité, l'acceptation aussi, l'acceptation radicale de ce qui est. Donc il y a, quand on voit le 4 de bâton en challenge par rapport au fondement de la situation, c'est l'idée de ne pas ruer je te parlais du diable qui sort de sa boîte. L'idée de ne pas ruer dans les brancards, de ne pas blesser inutilement des personnes qui t'entourent parce que tu serais dans des réactions ou dans une tentative de te libérer de quelque chose de ton passé, de quelque chose qui t'a fait souffrir. Et il te faut faire la distinction entre ce dont tu dois te libérer et l'environnement qui te soutient et qui n'a pas à faire les frais, entre guillemets, de tes décisions, de tes actions, de tes mises en mouvement. Donc c'est très positif, mais veille à garder le cœur ouvert, veille à accueillir également la sensibilité, tout ce qui te vient également peut-être comme conseil de la part de ton environnement, parce que lorsqu'on a le jugement et le cavalier d'épée, il peut également s'agir d'une communication qui te parvient d'une manière assez brusque, par exemple, d'une manière assez soudaine et qui pourrait te déstabiliser. Donc l'idée pour toi, c'est de comprendre qu'il s'agit avant tout d'une prise de conscience à avoir, d'un réveil que tu vas expérimenter. Et le meilleur pour toi, la force qui est la tienne, c'est d'accueillir cette annonce, cet appel, cette affirmation en gardant le cœur le plus ouvert possible, sans être, tu sais, dans un détachement froid, dans une imperméabilité aux émotions, à ton environnement. Accepte le soutien de ceux qui t'aiment, accepte le soutien de ton foyer, préserve cet environnement, cette stabilité, cette joie de vivre, indépendamment de ce que tu es en train de libérer, de ce dont tu es en train de te dégager, d'une affirmation, d'une décision, d'une prise de position sur laquelle tu vas comme appuyer. Et dans le résultat, entre guillemets, de cette journée, on a le 8 d'épée. Il y a évidemment des peurs, et c'est certainement pour cela qu'on te demande d'agir en gardant le cœur ouvert, que c'est ta force, parce que ne juge pas immédiatement
les circonstances, ne juge pas immédiatement les événements tels qu'ils vont se dérouler, parce que tu viens de quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose de difficile, qui est ici avec le 10 d'épée, une révélation, très certainement qui arrive pendant cette journée, mais une révélation qui sonne comme quelque chose que tu savais déjà, que tu savais déjà, et qu'il te faut admettre, en fait. Avec le jugement, le 10 d'épée, le cavalier d'épée, il y a une information, une communication, une prise de conscience qu'il te faut admettre, même si elle peut être douloureuse, parce que en l'admettant, tu peux finalement accepter. Tant et aussi longtemps que tu nies quelque chose par crainte d'y faire face, tout simplement, eh bien ce quelque chose continue à te hanter et continue aussi à t'empêcher de finalement te diriger vers quelque chose d'heureux. Et en cessant d'entretenir cette situation qui est douloureuse, en sortant de là, en acceptant la fin, l'échec, la perte, en acceptant la réalité de ce qui est traversé, sans plus essayer de peut-être de mettre des œillères, peut-être de ne pas regarder cette situation, eh bien, tu parviens évidemment certainement à avancer, mais il y a une crainte qui reste et qui demeure, qui vient d'une illusion que si tu fais face à ce qui jusqu'ici peut te couper le souffle, comme un peu véritablement, c'est comme si tu avais peur qu'en y faisant face, tu pourrais ne pas t'en relever, entre guillemets. Et c'est pas du tout ce qui t'est annoncé, bien au contraire, mais il y a cette peur, il y a cette crainte qui demeure dans cette journée du lundi par rapport à une situation que tu traverses et à laquelle il te faut faire face, qu'il te faut accueillir sans plus te mentir, par exemple. On va prendre une précision avec les 77. C'est une journée, il s'agit d'énergie, tu verras comment ça résonne. Ce message peut être le tien, il peut être celui de quelqu'un qui t'entoure. Tu verras dans ta propre vie et pour toi-même. Ne t'identifie pas à des messages qui ne sont pas les tiens, des énergies qui ne sont pas les tiennes. Il y aura peut-être, si tu as un message à recevoir, tu le recevras ici ou ailleurs, n'aie aucune crainte. Tu sais, lorsque tu as en force l'as de coupe, c'est pour te dire que tu n'as aucune raison de te protéger. Tu vois, tu n'as pas un 7 de bâton, tu n'as pas un as d'épée, tu n'as pas un roi d'épée. Quand on te met un as de coupe en force, c'est pour te dire que c'est en ouvrant ton cœur que tu vas pouvoir aller de l'avant et dépasser ces peurs. Donc, essaye. Si ce message est le tien, si tu es dans une situation douloureuse, difficile, qui en fait, il y a comme une accélération dans une forme de toucher le fond, entre guillemets. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être toi intérieurement. Et il y a l'idée d'accepter de voir en face la direction que prend une situation, la direction que prend une relation, et de décider quel choix tu fais et comment tu fais pour préserver ta stabilité, ton bonheur. Tu vois? Donc voilà. On va demander une précision pour cette journée du lundi 16. Les émotions. Il y a quelque chose à relâcher. Il y a des émotions à accepter. Il y a une tristesse peut-être à traverser, à laisser être. Le calme, l'île, c'est aussi le retrait. Il y a
il y a le fait d'accepter également de pleurer quelque chose qui s'éloigne, de pleurer quelque chose qui ne pouvait pas durer avec cette île, avec cette notion de lointain. Il y a beaucoup trop de cartes. Précision encore pour cette journée. L'idée de prendre du repos également, de t'isoler si besoin, d'accepter de te mettre en retrait un petit peu pour vivre tes émotions dans le calme. Le regard fermé et on va simplement la préciser. L'appel et la bougie. De prendre un moment ici pour fermer les yeux, plus que fermer les yeux, plonger en toi, tourner le regard à l'intérieur de toi pour te demander qu'est-ce que ça appelle, à quoi est-ce que le jugement, qu'est-ce que ça réveille en toi, qu'est-ce que ça appelle en toi, qu'est-ce que ça dit, la résistance que tu as, la situation difficile que tu traverses et cette libération qui t'est possible. Demande-toi qu'est-ce que, plus que ça, c'est qu'en fait, tu peux faire appel à... Tu peux être aidé. Tu ne le vois pas, mais on te dit qu'il y a des gens autour de toi que tu peux appeler pour être aidé, pour être guidé, pour être éclairé. Tu peux faire appel à du soutien. Tu peux faire appel à des conseils dans ce que tu traverses. Donc, ne reste pas, c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on voulait te dire. Ne reste pas dans l'isolement face à la douleur que tu es en train de traverser parce qu'il y a avec le jugement un besoin de... Tu sais, c'est comme quand tu es sur le point de toucher le fond, enfin quand tu touches le fond et qu'il te faut à ce moment-là t'appuyer sur le fond pour remonter. Et on te dit, ne reste pas isolé si les émotions sont trop fortes, si la situation est trop compliquée. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, demande du soutien parce que tu peux en bénéficier également avec le 4 de bâton. Tu peux aller chercher du soutien à l'extérieur s'il vient à manquer dans ton environnement proche. Et c'est ce qu'on te conseille, de faire appel peut-être à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as encore jamais vu, pour pouvoir être guidé, pour pouvoir être conseillé dans cette situation. On va prendre un dernier mot et puis on va voir ce qu'on peut encore te dire, ce qu'on souhaite te dire. Tu as la main tendue, l'aide, le soutien. N'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à demander du soutien. Fais appel, vraiment, parce que si on te le répète tout le long, c'est qu'il y a des gens pour te soutenir. Sur le 8 d'épée, quelle est cette peur? Le temps, l'attente, quelque chose qui a duré longtemps, une habitude peut-être. Et j'en ai une autre qui est tombée, que je vais récupérer. La guérison et le cœur sacré, la protection. Sur la peur, c'est le temps que prend peut-être ta guérison, mais qui est un temps nécessaire. Avec la protection, tu es en train de guérir une situation, une relation, un état intérieur, des émotions
Et c'est le temps que ça prend peut-être qui te fait croire que tu ne t'en sortiras jamais. Mais demande de l'aide, fais appel à quelqu'un qui saura de bons conseils et qui ne te jugera pas, qui sera là vraiment pour écouter ton appel. Encore juste un dernier message pour te soutenir. Juste pour te soutenir, si ce message est le tien. Parler peut-être d'un traitement. Peut-être que tu entendras parler d'un traitement. Il ne s'agit pas d'un tirage sur la santé, donc je ne m'aventure pas sur ce terrain-là, qui doit être pris vraiment au sérieux et auprès de professionnels de la santé. Mais il peut s'agir, lorsqu'on parle de traitement, d'un soin, tu sais, de parler d'un soin, le fait de parler est peut-être une thérapie. Le fait de parler peut te permettre de te libérer de quelque chose qui jusqu'ici te déstabilise, comme t'empoisonne. Donc, parle également de ce qui pour toi est toxique. Et tu verras bien. À mon avis, si on te le dit, c'est qu'il y a une opportunité pour toi. J'espère que tu auras trouvé un message, si ce tirage était le tien pour cette journée du lundi. Et moi, je t'embrasse vraiment très très fort. Tu es vraiment soutenu. Continue et je t'embrasse. And time flies by.